moi c'est Marion, je suis responsable qualité et innovation et aujourd'hui je réponds aux questions que vous posez le plus. Donc, pour commencer, on a Julien qui nous demande si la fermentation c'est du pourri. Julien, est-ce que tu as peur de boire de la bière ou de manger un yaourt? C'est la même chose, la fermentation, si c'est maîtrisé, c'est sans danger. Continuez, on a reçu une photo de Maud qui nous demande si c'est normal d'avoir des morceaux dans son kombucha. Alors, on travaille à ce qu'il y en ait le moins possible, mais on peut avoir des purées de fruits et puis du SCOBY. Et un mélange de bactéries et levures qui viennent se former dans la bouteille parce que nos boissons sont non pasteurisées et vivantes. On nous demande si c'est vrai qu'une mère de kombucha peut faire des petits. Oui, c'est vrai, dans des conditions bien particulières et maîtrisées, notamment la chaleur, on peut avoir la mère de kombucha qui va venir se multiplier et former des couches qu'on appelle les petits ou les filles. La question que tout le monde nous pose, est-ce qu'il y a de l'alcool dans nos kombucha? Alors, par souci de transparence, nous, on a souhaité indiquer cette information. Oui, il y a des légères traces d'alcool dans le kombucha, comme on peut en trouver dans un jus de fruits fermier ou dans un kiwi trop mûr. Euh, Ça reste des taux inférieurs à la limite légale des boissons sans alcool. Pour finir, il y a Sandrine qui nous demande est-ce que le kombucha c'est vraiment bon pour moi ou c'est juste une énième boisson tendance? Écoute, en plus d'être une boisson riche en probiotiques, c'est quand même quelque chose qui existe depuis plus de 2000 ans, qui est originaire d'Asie et qu'on appelle l'élixir de longue vie. Je pense que ça parle d'elle-même.